Bien, alors j'ai bien récupéré ton projet de démo que tu voulais faire, enfin ton projet de test. Donc déjà, c'est bien de vouloir s'entraîner, etc. C'est une très bonne chose, donc là-dessus, je te félicite. Alors, le fait par contre que tu m'aies demandé comment on met un projet GitLab, etc., je te conseille quand même de t'entraîner au maximum à savoir mettre tes projets sur GitLab, parce qu'en entreprise, tu n'utiliseras que ça, que Git et GitHub, GitLab ou peu importe un concurrent. Donc là-dessus, vraiment, entraîne-toi. Bon, maintenant, je passe au code. Alors, première chose que je remarque ici, c'est que tu n'as pas de readme en fait. Pense à le faire, c'est très important de faire un readme. Pourquoi? Parce que moi, j'arrive sur ton projet là et je ne sais pas trop en quoi ça consiste en fait. Donc, la bonne manip, c'est, on fait ici, on clique sur nouveau fichier et on fait readme.md. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le readme? Bien évidemment, ça dépend des projets. Donc là, je vais regarder ton projet, comment il s'appelle. Est-ce que... Voilà, par exemple, je vais reprendre ceci, ton titre, et je vais m'en servir pour le readme. Donc, comment ça fonctionne? Je fais Alt gras dièse, donc pour mettre un dièse, je colle le nom. Alors, là, ce que j'ai fait CTRL Maj V, et ça me permet de prévisualiser le readme. Très bien. Donc, CTRL V. Là, on regarde, on voit que le titre est apparu. Parfait. Ensuite, bon, comme j'ai dit, là, c'est un exercice, donc en soi, il n'y a pas... comment dire, il n'y a pas de projet, on va dire, d'entreprise. Donc, on peut se dire, le readme, ça sert à rien. Mais l'idée est quand même de s'entraîner à en faire un. C'est très important. Parce qu'en soi, en entreprise, la plupart des gens ne veulent pas faire la doc. Mais malheureusement, si personne fait la doc derrière, personne ne peut maintenir un projet. Donc, on peut mettre, par exemple, les textes qui sont utilisés. Donc là, je vais mettre HTML, CSS. Parce que là, je vois pas de JavaScript, ou du moins, j'en ai pas regardé à la fin. Donc, je vais rapidement descendre. Non, à première vue, il n'y a pas de JavaScript. Donc, je mets HTML, CSS. Très bien. Je continue de dièse. Donc là, qu'est-ce qu'on peut mettre? Bon, ça pourrait être les consignes de l'exercice. Donc bon, en soi, je sais que c'est un projet de test, donc c'est toi-même qui l'a créé. Mais essaie de mettre, par exemple, l'objectif alors de ce projet. On va pas mettre consigne, mais on va mettre plutôt objectif. Donc il y en a plusieurs. Voilà. Ensuite, on peut mettre, donc je vais en mettre 3, hein, ici, comme ceci. Alors, on peut mettre plusieurs dièses, ça peut être comme ceci, il n'y a pas de souci. Ça créera juste des titres plus petits, si on regarde. Voilà, tu vois, c'est plus petit. Ok, donc moi, je vais en mettre que 2. Et là, je vais mettre, par exemple, architecture. Ça veut dire que là, par exemple, je vais commencer, je vais mettre readme.md. Ensuite, index.html. Après, image. Et pour finir, le dossier CSS. Dans image, et ici, donc, jour, je vais mettre, alors, je vais pas tous les faire, hein, mais l'idée est là. Ici, je décale, je fais une tabulation. Et je vais mettre, bon, je vais en mettre un, par exemple, je vais mettre, alors, Kyoto.jpg. Alors, je fais une parenthèse, bon, je la ferai après plutôt. Je vais finir sur le readme, je ferai après la parenthèse. Donc, le CSS, je vais dedans. J'ai nb.css. Alors, pardon. nb.css. Alors là, comme ça, je sais pas trop ce que c'est nb, donc essayez d'avoir des noms plus parlants. Et là, alors, normalise. .css. Alors, si je prends un peu de temps, c'est que j'essaie de pas faire de faute. Donc, je sauvegarde. Si je regarde ce que ça donne, on peut voir, voilà ce que ça donne. Très bien. Donc, ensuite, autre chose. En général, pour niveau CSS, on appelle ça style.css. Mais bien évidemment, tu es libre de l'appeler comme tu le souhaites. Alors, par contre, là, c'est très bien ce que tu as fait ici. Je te montre juste un petit raccourci. Je sais pas si tu le connais ou pas. Mais c'est... bon, je mets par exemple toto.html hein, pour l'exemple. Point d'exclamation entrée. Et ça te crée toute l'architecture de base. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'as fait ou pas. Mais c'est juste pour te montrer que ça existe. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est aussi bien indenter son code. Donc, CTRL A, ça permet de tout sélectionner. CTRL Maj I.
Ça permet de bien indenter son code. Alors, je sais que sur Windows, ce n'est pas le I, c'est L, je crois, à vérifier. Donc là, par exemple, je vais supprimer les espaces qui ne servent à rien. Donc, je repasse rapidement pour savoir si c'est bon ou pas. Hop, ici. Très bien. Idem. Alors. Ok. Donc là, c'est bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pense à bien aligner. Alors là, j'ai indenté. Par contre, comme on peut le voir, c'est pas forcément super bien aligné. De manière globale. Pourquoi? Parce que là, ça prend le EM, etc. Bon, on peut laisser comme ça, c'est pas un souci. Par contre, par exemple, .css normalize, ici, je ne sais pas ce que c'est. Donc, si je regarde... je ne sais pas si en fait on a fait un pour le mobile ou si c'est les deux en même temps. Je ne sais pas trop ce que tu as voulu faire. Par contre, toujours CTRL A, CTRL Maj I pour bien indenter le code. Ça, c'est important. Donc, je vais sauvegarder. Parfait. Je fais pareil avec NB. Donc, CTRL A, CTRL Maj I. Voilà, comme ceci. Alors, à noter que ici, tu n'as pas besoin de 3 espaces. T'en mets que 1 si tu veux, à tout prix. Là, pareil. Idem. Oups. J'ai retiré une calculette sans faire exprès. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, pense à installer les extensions aussi si tu ne l'as pas fait. Pour ce faire, sur Visual Studio Code, tu descends, tu vas à extensions et tu installes les extensions dont tu as besoin. Donc, j'ai fait une vidéo à ce sujet et tu as aussi dans le Discord la liste des extensions que je recommande au minimum. Donc, je vais sur Go Live ici. Comme ceci. Et là, on a ton site. Donc, si je regarde, là, j'ai des liens cliquables. Si je remonte, très bien. Donc là, on peut voir que c'est bien. Si je fais clic droit, inspecter. Donc, là, j'élargis, très bien. Donc, jusque là, ça va. Si je passe en mobile S, c'est bien aussi. À part ici où ça dépasse. Donc, pour ce faire, ce que tu peux faire, c'est utiliser Bootstrap. Comment on utilise Bootstrap? Eh bien, tout simplement, voilà. Je vais sur Bootstrap. Je fais Doc en haut. Je vais à... Je descends un petit peu ici. Je récupère cette ligne-là. Qu'est-ce que ça fait en fait? C'est comme si tu téléchargeais pour que tu utilises la version en ligne. Je vais ici. Je n'ai juste qu'à aller sur index.html. Alors toi, tu as mis CSS, image, CSS. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. En tous les cas, tu es libre de le faire comme tu souhaites. Alors, le head, bien évidemment, je le mets au-dessus. Voilà. Donc là, j'ai rajouté le Bootstrap. Donc, tu peux utiliser les classes Bootstrap. OK. Il me reste à ajouter le JavaScript. Donc, pour ce faire, je copie ici. Je vais tout à la fin. Juste avant la fermeture du body. Comme quoi, tu vois, j'ai oublié celui-là. Et là, je colle. Faisons bien attention à indenter. Pourquoi je le mets à la fin? Parce que le JavaScript, ça s'active à la fin. OK. Donc là, OK, c'est bien. Donc je lis un petit peu ton code. OK. Là, tu sais, si tu mets tout sur une même ligne, ici, alors je suis d'accord, là c'est plus lisible en soi, hein, mais si tu mets tout sur une même ligne, ça aura le même effet que de mettre sur plusieurs lignes. Par contre, pense vraiment au Green IT, c'est important maintenant. Donc, là-dessus, j'enlève ça. Là, tac, c'est bien. Tu as mis les alt avec image de ce que c'est. Voilà.
Donc pour moi, c'est très bien ce que tu as fait. Il faut juste que tu complètes au niveau de savoir ce que c'est. Donc ça veut dire, alors là par exemple, je vais sortir de l'inspecter. Je vais remettre comme ça. Donc là, si on regarde ici, tu as mis deux CSS là et là. Quelle est la différence entre les deux? Ça, moi, je me demande parce que là, comme ça, en fait, on a un seul point HTML pour deux fichiers CSS. Est-ce que l'un d'entre eux est le mobile ou pas? C'est de ce que je vois, pas spécifiquement dans celui-là. Et dans celui-là, pas spécifiquement non plus, en fait. Donc, quelle est l'utilité, en fait, d'avoir ces deux fichiers? Est-ce qu'un seul, ça ne serait pas plus pertinent? C'est ça la question que je me pose, moi. Ensuite, là, je t'ai montré comment rajouter le Bootstrap. Ça veut dire que tu peux adapter ton site en mobile. Sinon, c'est un très bon travail pour du début. Fais juste attention à tes images, qu'elles soient bien libres de droit. C'est-à-dire que là, je vais sur Google tout simplement et j'écris image libre de droit tout simplement. Et là, j'ai des sites en fait qui sont des box d'images. C'est-à-dire par exemple si je vais sur Pixabay, parce que moi j'ai beaucoup sur celui-là, j'ai le droit d'utiliser gratuitement ces images. Si en fait je vais directement sur Google en tapant par exemple le mot cheval, je n'ai peut-être pas l'autorisation en fait d'utiliser ces images. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas libres de droit. Je ne peux pas les utiliser comme ça. Tandis qu'ici, c'est libre de droit. Donc si je tape cheval et que je fais entrer, là, toutes les images que j'ai, je peux m'en servir. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, fais vraiment attention à ça. Sinon, c'est du bon travail, continue comme ça.